بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, c'est le premier cours de Matn al-Akhdari, les règles de la purification et de la prière. Euh, mais avant, on va, Inch'Allah, parler de ce qui résulte qu'est-ce qu'un madhab. On va parler aussi de qu'est-ce que le fiqh, aussi, Inch'Allah. Donc, en premier lieu, euh, Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont enjoint à étudier l'ilm, à étudier le fiqh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque empruntera un chemin pour lequel il recherche une science, Allah lui facilitera par cela un chemin vers le paradis. Donc, en vérité, le but recherché par l'acquisition de la science doit être l'application et la mise en pratique de cette dernière. Euh, et le ilm, de par son importance, on sera jugé par cela. Euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous dit Al-Qur'anu hujjatun laka wa alayk. Le Coran est soit une preuve pour toi, soit une preuve contre toi. Cela montre bien euh, que si tu ne pratiques pas ce que tu apprends, cela sera une preuve contre toi et al-qiyamah, et tu devras en rendre compte. Allah Azzawajal, parmi, parmi, les causes, parmi les causes que l'on peut mettre, ou plutôt les niyyas que l'on peut mettre dans l'acquisition de la science, premièrement, c'est de la mettre en pratique pour être récompensé. Allah Azzawajal nous dit Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah Azzawajal. Ou encore dans le verset dans Surat Az-Zumar Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ou encore dans le verset dans Surat Mujadala Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Donc aussi parmi les niyyas, les intentions que l'on doit avoir quand on étudie la science, c'est euh, placer l'intention de rechercher cette science afin de retirer l'ignorance de sa propre personne en premier lieu, avant même de vouloir retirer l'ignorance d'autrui. Car l'asl, la base, c'est que l'homme, il a été créé ignorant. Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran lorsqu'il nous dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. Aussi, parmi les niyyas, lorsqu'on étudie la science, c'est de préserver la législation d'Allah Azza wa Jal. De préserver la législation d'Allah Azza wa Jal. Masha'Allah, le ilm, il est préservé dans les livres, mais il est aussi préservé dans les poitrines des hommes. On va citer une parole de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui dit La science, rien ne lui est semblable, pour celui dont l'intention est bonne. Ses compagnons répondirent Comment cela, ya Aba Abdillah? Abu Abdillah, c'était la kunya de l'imam Ahmed. Il répondit qu'il est pour intention de retirer l'ignorance de sa propre personne et des autres. Et cela fait partie de la sincérité dans la recherche de la science. Donc ça, c'est une petite exhortation concernant l'importance d'étudier l'ilm et les niyyas que l'on doit avoir lorsque l'on étudie le ilm. Ensuite, là, on va étudier Matn al-Akhdari. C'est un livre de fiqh. Alors, wa ma adraka mal fiqh? Qui te dira ce qu'est le fiqh? Le fiqh, c'est al-fahm. Al-fahm en langue arabe, c'est-à-dire la compréhension. Euh, Allah Azza wa Jal, il nous dit قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. Ô Shu'aib, nous ne comprenons pas. ما نفقه. Nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Et istilahan, c'est-à-dire dans la terminologie islamique, le fiqh, c'est la compréhension dans la religion de manière générale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, rapporté par Bukhari et Muslim, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. À qui Allah veut du bien,
il lui fait comprendre la religion. La science du fiqh, elle reste tout de même particulière et elle se différencie des autres sciences. Pourquoi? Parce que celle-ci, c'est celle-ci qui intéresse le plus les gens de la masse et c'est celle dont ils ont le plus besoin au quotidien et sur lequel ils questionnent le plus aussi. C'est pourquoi le talib ilm, il doit vraiment donner une importance particulière dans l'étude du fiqh pour répondre aux questions de sa propre personne ou même les questions des gens, et avec science et clairvoyance. Bien évidemment, toujours dans les limites de ses compétences. Puis un jour, Inch'Allah, à travers l'étude du fiqh, il atteindra un certain degré de science et il atteindra, Inch'Allah, le niveau de l'ijtihad. Qu'est-ce que le niveau de l'ijtihad? Qui lui, c'est le niveau qui lui permettra, à travers directement les sources, le Coran et la Sunna, de faire un effort de réflexion et de pouvoir répondre aux questions contemporaines. Aussi, comme il est venu dans le hadith, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Comprendre le fiqh, c'est aussi comprendre la religion tout entière, car le fiqh est l'une des plus grandes compréhensions de la religion. Taïb. Donc le fiqh ici fait partie des sciences que l'on doit comprendre en priorité par rapport à certaines autres sciences. Le ilm, il est divisé en trois parties. علم المقاصد وعلم المصادر وعلم الآلة. علم المقاصد, c'est ce qu'on appelle l'islam ou l'iman ou l'ihsan, c'est-à-dire le fiqh, la aqida et tazkiyatun nafs, la purification de l'âme. علم المصادر, c'est la science, disons, encyclopédique, si je peux traduire ça comme ça. C'est-à-dire la science du tafsir ou encore la science euh, de, de l'explication des hadiths. Et en troisième lieu, ilmul ala. La troisième partie, c'est ilmul ala, les sciences outils qui vont te permettre de mieux comprendre les textes, que ce soit grâce à la science de usul al-fiqh ou la science de la langue arabe. Donc, le premier point, c'est les origines du madhab. C'est les origines du madhab. Excusez-moi, je retire ça. Donc, on va parler de l'imam Malik, rahimahullah. Tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que la meilleure biographie qui a été écrite par les anciens concernant la vie de l'imam Malik, c'est la biographie du grand savant Al-Qadi Iyad, dans son livre Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik. C'est un livre dans lequel il fait une longue et très détaillée biographie de l'imam Malik, rahimahullah. L'imam Malik, rahimahullah, aussi appelé imam Darul Hijra, l'imam de la terre de l'émigration, ou encore Najmul Ulama, c'est-à-dire l'étoile des savants. L'imam Shafi'i, parmi les grands savants, parmi l'un des quatre grands imams, il dit إذا ذكر العلماء فمالك للنجم. Lorsque les ulama sont nommés, Malik est l'étoile, pour montrer à tel point même les ulama, ils suivent la guidée de l'imam Malik, rahimahullah. Donc l'imam Malik, rahimahullah, il est né en 93 de l'Hégire, il est mort en 179. Son prénom entier, il s'agit de Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Madani. Donc l'imam Malik, rahimahullah, il est originaire d'une tribu yéménite. Et ses ancêtres, ils ont émigré à Médine. Et comme vous savez, les Arabes descendent du Yémen à l'origine. Puis ils ont émigré vers Médine ou la Mecque. Sa mère, à l'imam Malik, elle s'appelle Aliya. Aliya. À savoir que, ça c'est un principe, subhanallah, on voit dans beaucoup de ulama de notre communauté, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et derrière l'imam Malik, il y avait sa mère, Aliya, rahimahallah. C'est une femme qui a beaucoup incité son fils à étudier la science. Elle le préparait de ses meilleurs habits lorsqu'il était petit. Elle le disait, elle lui disait, va étudier auprès de Rabi'a. C'est un des grands savants de Médine. Elle lui disait, oh mon fils,
apprend de son comportement avant de prendre de sa science. Déjà, ça nous apprend que, avant d'étudier la science, il faudrait étudier le comportement et les bienséances. Et subhanallah fait partie de la tradition des savants malikites dans leurs ouvrages de fiqh, je dis bien dans leurs ouvrages de fiqh, de, de toujours avoir une partie sur la purification de l'âme. Inch'Allah, dans l'Akhdari notamment, il y aura, avant le chapitre de la purification, il y a un chapitre sur les bienséances. Inch'Allah, on va l'étudier. Donc, l'imam Malik, rahimahullah, il est né en 93 de l'Hégire, la même année où est mort le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Anas ibn Malik. À ne pas confondre, le compagnon Anas ibn Malik, ce n'est pas le père de l'imam Malik. Taïb. L'imam Malik, il a étudié avec les ulama, les grands ulama qu'il y avait à Médine, tels que Nafi', tels que l'imam az-Zuhri ou encore Rabi'a. Et il a atteint un tel niveau de science, l'imam Malik, rahimahullah, qu'il a commencé à donner la fatwa à l'âge de 21 ans. Subhanallah. À l'âge de 21 ans. Et il a dit, je ne me suis permis de, de me lancer dans les fatwas que lorsque j'ai demandé l'autorisation à tous mes chouyours. Et ils me l'ont accordé. Donc, l'imam Malik, rahimahullah, imaginez bien le contexte dans lequel il vivait. L'imam Malik, rahimahullah, il est l'héritier de ce que l'on appelle Madrasatu Ahlul Hadith. Dans Madrasatu Ahlul Hadith. Et j'en ai déjà parlé dans certains posts Instagram que vous avez sûrement déjà vus. Madrasatu Ahlul Hadith, qu'est-ce que c'est? Donc avant l'apparition des quatre écoles, en vérité, avant même le, avant même le temps des tabi'in, c'est-à-dire au temps des sahaba, radiyallahu anhum, au temps des sahaba. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, les sahaba, ils se sont dispatchés dans le monde. Certains, ils sont partis en Égypte, d'autres à Basra, d'autres à Koufa, d'autres, ils sont restés à Médine. Et parmi ces ulama qui sont restés à Médine, il y avait le grand savant Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, sahabi, ou encore Aisha radiallahu anha. Madrasatu Ahlul Hadith, ce sont des compagnons qui avaient une méthodologie propre à eux dans ce que l'on appelle istinbat al-ahkam, dans ce que l'on appelle pouvoir puiser des textes un jugement. Les sahaba, radiallahu anhum, certains sahaba, tels que j'ai nommé Ibn Omar ou Aïcha, radiallahu anhum, ce sont des savants qui avaient euh, plus ou moins, et je nuance les propos, qui avaient plutôt euh, un goût pour le littéralisme. Je nuance les propos. Je nuance les propos. C'est-à-dire que c'était des savants, ils étaient très accrochés au hadith. Très accrochés au hadith. Et le hadith, il le, il l'appliquait scrupuleusement. Il l'appliquait scrupuleusement. Et de par cela, ils vont enseigner à des élèves qui eux-mêmes vont enseigner à d'autres élèves. Cette façon de comprendre les hadiths, cette façon d'émettre un jugement en fonction de tel ou tel hadith. Donc, Ibn Omar, il a enseigné à ses élèves, parmi ses élèves, Nafi', et Nafi' parmi ses élèves, l'imam Malik, rahimahullah. Et c'est pour ça, on va pas s'étaler dans le sujet, mais il y a deux grandes madrasas dans le monde musulman à l'époque. Madrasatu Ahlul Hadith, qui était principalement au Hijaz. Le Hijaz, c'est Mecca et Médine. Et il y avait une Madrasatu Ahlul Ray, les gens de l'opinion et du raisonnement, qui étaient euh, à Koufa, en Irak, et dont les héritiers que vous connaissez, vous avez déjà entendu, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Donc, l'imam Malik, c'est un héritier de cette madrasa, Madrasatu Ahlul Hadith. À savoir que l'imam Malik, rahimahullah, il y avait à son époque ce que l'on appelle Fuqaha Sab'a, les sept grands juristes de Médine. Parmi eux, Zayd ibn Aslam, Rabi'a, euh, ou encore Sa'id ibn Musayyib, qui n'est autre que le gendre, qui n'est autre que le gendre de Abu Huraira, radiyallahu anhu. C'est-à-dire Abu Huraira, c'est son beau-père. Il a épousé la fille de Abu Huraira. Ou encore Urwa ibn Zubayr.
Urwa ibn Zubayr, son père, c'est Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Zubayr ibn al-Awwam est au paradis. Zubayr ibn al-Awwam, il a épousé Asma, la fille de Abu Bakr as-Siddiq. Subhanallah. Donc, Urwa, son grand-père, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Sa mère, c'est Asma, sa tante, c'est Aïcha, radiyallahu anha. Imaginez bien le contexte qu'il y avait à l'époque et la proximité donc qu'il y avait entre l'imam Malik, ses professeurs et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'imam Malik, rahimahullah, il a puisé de toute cette science qu'il y avait à Médine. L'imam Malik, étant donné qu'il était l'imam de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il eut beaucoup d'élèves, rahimahullah. Parmi ses élèves les plus connus, Ibn al-Qasim al-Utaqi, l'Égyptien, ou encore Ashhab, qui est égyptien aussi, Ibn Wahb, égyptien aussi, Ali ibn Ziyad, al-Tunsi, ou encore l'imam Suhnoun, al-Tunsi aussi, Yahya ibn Yahya al-Laythi, qui est, qui est d'Andalousie, et qui ramènera plus tard, comme on le verra, le Muwatta en Andalousie. Donc, l'imam Malik, rahimahullah, il écrit un livre, il écrit plusieurs livres, pas seulement le Muwatta, il écrit plusieurs livres, mais celui qui est le plus connu de lui, c'est le Muwatta. C'est un livre de hadith. Donc, c'est un livre de hadith où l'ordre, il met en premier lieu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un jugement, dans une question de fiqh. Ensuite, par ordre, il mentionne les fatwas des quatre califes. Ensuite, il donne un avis d'un des compagnons. Et en dernier lieu, il donne son avis personnel. Le savant, à l'époque de l'imam Malik, s'appelait Abu Ja'far al-Mansour. C'était le calife de l'Empire musulman à cette époque. Il vivait à Bagdad. Donc, lorsque Abu Ja'far il fit son grand pèlerinage de Bagdad vers la Mecque et Médine, il alla voir l'imam Malik, rahimahullah, et il lui dit, je veux copier ton livre El-Muwatta et en faire des copies qui seront propagées dans toutes les contrées musulmanes, pour leur ordonner de pratiquer ce qu'il y a dedans et pour leur ordonner de délaisser les autres livres. Car la science de Médine est la base de la science, et il se doit que toute science suive la science provenant de Médine. Néanmoins, l'imam Malik, rahimallah, il refusa. Car dans chaque contrée musulmane, il y avait des compagnons qui se sont dispersés et qui ont enseigné des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas dans le Muwatta et qui ne doivent pas non plus être délaissés. Subhanallah. Donc, on voit déjà la grandeur d'âme de l'imam Malik, rahimallah, et son respect pour la divergence. Dans le Muwatta, il y a ce que l'on appelle la chaîne d'or. La chaîne d'or. C'est-à-dire la chaîne de transmission la plus authentique qui soit. C'est-à-dire, c'est un hadith rapporté par l'imam Malik qui rapporte d'après Nafi' Mawla ibn Omar, c'est-à-dire l'esclave affranchi de Abdallah ibn Omar, qui rapporte d'après son shir, son maître Ibn Omar, qui rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire entre Malik et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait que deux personnes. Imaginez, entre Malik et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait que seulement deux personnes. Ensuite, on va voir ce que l'on appelle les quatre sous-écoles du madhab. L'école malikite, c'est un madhab qui est très riche, en histoire même. L'histoire du madhab, elle est très longue et très riche. Il y a donc quatre sous-écoles. La sous-école médinoise, la sous-école irakienne, la sous-école égyptienne et la sous-école maghrébine. Nous, Inch'Allah, on va s'intéresser à la sous-école maghrébine, ici, à travers l'histoire de Al-Mudawwana. Qu'est-ce que la Mudawwana? Il y avait euh, en Tunisie, sûrement qu'à l'époque ça devait s'appeler Al-Ifriqiya. Il y avait un juge qui s'appelait Assad ibn al-Furat, comme il est mentionné ici. Assad ibn al-Furat, rahimahullah, il partit un jour à la rencontre de l'imam Malik. Il lui a posé des questions sur des sujets de fiqh imaginaire, ce que l'on appelle al-fiqh al-iftiradi.
Taïb. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il posait des questions sur sur des situations qui n'ont pas encore été réalisées. Et cette façon de répondre, elle était très pratiquée par les Hanafites d'Irak, par Abu Hanifa. Eux, ils aimaient beaucoup euh, s'imaginer des questions et y répondre. C'est pour ça que, subhanallah, de par leur force, ils ont déjà répondu, les Hanafites, à l'époque de Abu Hanifa, rahimahullah, à la question de comment je peux faire si si je prie dans les airs. Comment ça se passe quand je prie dans les airs? Et subhanallah, ils ont déjà répondu à cette question au premier siècle de l'Hégire, et nous, maintenant, au 21e siècle, on est en train d'appliquer ces avis lorsque l'on est en avion. Subhanallah. Néanmoins, l'imam Malik, lui, détestait le fait de répondre à des questions sur des situations qui n'avaient jamais été réalisées. Il, il a donc dit à Said ibn al-Furat d'aller en Irak, là où le fiqh imaginaire était développé et apprécié. Asad ibn al-Furat a donc rencontré Mohammed ibn al-Hassan, qui est l'un des plus grands élèves d'Abu Hanifa, et il étudia chez lui. Après un certain temps, Asad ibn al-Furat, il fut informé par le décès de l'imam Malik. Il en fut attristé. Et donc par cela, il voulut étudier auprès de lui. Il voyagea alors à la rencontre des élèves de l'imam Malik, en Égypte, car la plupart des grands savants et des grands élèves de l'imam Malik, ils se trouvaient en Égypte. Comme on a mentionné Ibn al-Qasim, Ashhab ou Ibn Wahb. Euh, Néanmoins, lorsqu'il alla en Égypte, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de divergences entre les différents élèves de l'imam Malik. Par exemple, euh, l'imam Ibn Wahb, un élève de l'imam Malik, il remarqua qu'il ne répondait que par des hadiths. Souvent, il répondait par des hadiths et il détestait les sujets imaginaires. L'imam Ashhab, lui, il faisait beaucoup d'ijtihad. Il faisait beaucoup d'ijtihad et il contredisait souvent les avis de l'imam Malik. Quant à Ibn al-Qasim al-Utaqi, lui, il s'agit du plus grand élève de l'imam Malik. Lui, Ibn al-Qasim, rahimahullah, il ne répondait qu'en rapportant les avis de l'imam Malik. Et l'imam Assad ibn al-Farad, Assad ibn al-Furat, il mentionna, il compila tous ces avis. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fit? Assad ibn al-Furat, il retranscrit toutes ces réponses et il rentra euh, en Tunisie. Et il nomma cette compilation Al-Mudawwana al-Assadiyya. Al-Assadiyya en référence à Assad ibn al-Furat. Lorsque Ibn al-Furat il retourna à Qayrawan, en Tunisie, il distribua ce recueil à ses élèves. Mais ses élèves, ils n'étaient pas apaisés, car ils savaient qu'Ibn al-Furat, il aimait aussi beaucoup le fiqh d'Abu Hanifa. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est parti en Irak. Et ses élèves, ils avaient un doute quant au fait que dans ce recueil-là, euh, les avis d'Ibn al-Qasim, ils soient mélangés à ceux de savants d'Irak. Il y a donc un autre savant, tunisien aussi, qui s'appelle l'imam al-Sahnoun. Il a demandé à Ibn al-Furat de lui passer une copie de cette version. Mais Assad, il a refusé. Finalement, Sahnoun, il a réussi à avoir une copie. Et qu'est-ce qu'il fit? Il partit en direction de l'Égypte, où il retrouva Ibn al-Qasim, le plus grand élève de l'imam Malik, rahimahullah. Ibn Et lorsque l'imam Sahnoun présenta ce Mudawwana, cette compilation, il trouva de nombreux avis d'Abu Hanifa qui étaient présents dans cette copie. Et donc, Sahnoun avec Ibn al-Qasim, ils, euh, ils ont purifié, d'une certaine manière, cette Mudawwana, cette compilation. Et ensuite, il est rentré avec en Tunisie. Et on a du coup une deuxième Mudawwana qui s'appelle Mudawwana de Sahnoun. Ibn al-Qasim, par la suite, il proposa à Assad ibn al-Furad de purifier sa version. Mais Assad y refusa. Et lorsque le refus d'Ibn al-Furat, il parvient à Ibn al-Qasim, il invoqua Allah de ne pas mettre la bénédiction dans la Mudawwana de Assad. Et elle fut finalement délaissée par les gens au profit de celle de l'imam Sahnoun. Subhanallah.
Ensuite, le ilm, le fiqh maliki, il se développa à travers les années, les siècles, et jusqu'à nos jours, où il y a ce que l'on peut dire deux tariqas dans le madhab maliki. Il y a la tariqa du Maghreb et la tariqa du Mashriq. Donc la tariqa du Maghreb, c'est une tariqa, c'est-à-dire dans le sens de tadarruj. Comment, comment les élèves, euh, comment les élèves, c'est-à-dire nous, on étudie le fiqh maliki de nos jours avec quel ouvrage de référence. Du coup, dans la tariqa du Maghreb, c'est le Maghreb et Afrique subsaharienne, on étudie le madhab maliki à travers des ouvrages tels que Al-Akhdari, ce que l'on fait aujourd'hui. Ensuite Ibn Ashir, ensuite Al-Risala, et ensuite Mukhtasar Khalil. Comme il est dit dans un vers, Alamatul jahlu bihadha al-jili, tarku risalati ila Khalili. Parmi les signes, euh, parmi les signes de l'ignorance de notre époque, c'est de ne pas étudier Risala et de directement étudier Khalil. وترك الأخضر لابن عاشر وترك ذين لرسالة احذر. Et le fait de ne pas étudier Akhdari et de directement faire Ibn Ashir. Ou encore de ne pas étudier l'Akhdari et Ibn Ashir et de faire directement Al-Risala. Ça, c'était pour la tariqa du Maghreb. Ensuite, il y a une autre tariqa, une autre façon d'étudier le madhab maliki, à travers, de nos jours, avec les ulama d'Égypte ou encore d'Arabie, du Bahreïn, des Émirats. Eux, ils étudient comme ouvrage Al-Ashmawiyya, ensuite Muqaddimat al-Izziyya, ensuite Ashal al-Masalik, et pour finir Aqrab al-Masalik. Et pour finir Aqrab al-Masalik. Donc là, on a parlé de l'imam Malik, rahimahullah, et on va rapidement faire une présentation de Abdurrahman al-Akhdari. Donc son nom, c'est l'auteur Abu Zaïd Abdurrahman ibn Muhammad al-Saghir al-Akhdari. Il est né en 918 à Biskra, plus précisément à Sidi Uqba. À Sidi Uqba. Donc l'imam al-Akhdari, rahimahullah, il a voyagé en Algérie, à Tunis, dans la mosquée de Zaytouna, où c'était à l'époque un puits de science, et c'était une référence. C'était une référence au Maghreb d'un point de vue ilm. Et il y a beaucoup de savants maghrébins qui étudiaient à Zaytouna à l'époque. Donc, l'imam al-Akhdari, rahimahullah, al-Bisikri, pour ceux qui ne savent pas, hein, l'imam Biskra, ça se trouve en Algérie, dans l'actuelle Algérie. Donc, les principaux ouvrages de l'imam al-Akhdari, c'est son résumé, ce qu'on appelle Mukhtasar al-Akhdari dans le fiqh. Il écrit aussi un ouvrage dans le mantiq, dans la science de la logique, dans la science de la logique, d'un ouvrage très connu qui s'appelle Sullam al-Munawwaraq, dans la science de la logique. Il écrit aussi un ouvrage dans la science de l'balagha, la science de l'éloquence, très connu aussi, Jawahir al-Maknoun. Et rahimahullah, l'imam al-Akhdari, il s'installa à Jijel, où il mourut euh, normalement, d'après l'avis le plus juste, en 983 de l'Hégire, bien qu'il y ait une divergence sur sa date de mort. Et Inch'Allah, on va s'arrêter là pour les questions-réponses. ونقتصر بهذا القدر سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك